Bonjour, bienvenue dans la première partie de notre troisième exemple d'application sur la gestion des notes. Dans cette capsule, nous explorons comment les clauses group by et having peuvent être utilisées pour analyser et gérer les notes des étudiants dans une base de données. Alors comme toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Donc rappelons la base de données de gestion des notes. Donc cette base de données contient 3 tables. La première table, c'est la table étudiant. Donc, qui stocke les informations sur les étudiants, telles que le numéro d'étudiant et prénom. La deuxième table, c'est la table matière, qui stocke les informations sur les matières, telles que le code de la matière, libellé matière, ça veut dire le nom de la matière, et QFMAT, ça veut dire coefficient de la matière. Et la troisième table, c'est la table évaluée, qui stocke les informations sur les évaluations des étudiants. Donc, par exemple, l'étudiant numéro 1 a passé un test dans la matière 1. Donc, matière 1, par exemple, la base de données. Donc, la date de test, c'est tout simplement le 15-12-2021. Et la note obtenue dans ce test, c'est tout simplement 15,5. Donc, évaluer stocke les informations sur les évaluations. Donc, on a les relations entre ces tables. Donc, on a une relation entre la table étudiant et évalué. Donc, cette relation est établie en utilisant le couple clé primaire, clé étrangère. Donc, numéro étudiant pour clé primaire dans la table étudiant et numéro étudiant pour clé étrangère dans la table évaluée. Et c'est pareil, on a une relation entre la table matière et table évaluée. Donc le couple qui permet d'établir cette relation, c'est tout simplement la clé primaire code maths dans matière et code maths comme clé étrangère dans la table évaluée. Donc on a les relations entre ces 3 tables. Donc on peut commencer les requêtes. Donc le travail à faire, c'est d'écrire des requêtes SQL, donc comme toujours, pour récupérer les informations suivantes. Donc la première information, c'est la note moyenne dans chaque matière. Donc on va afficher, pour chaque matière, on va afficher le nom de la matière. Ça veut dire libel maths. Donc libel maths est la note moyenne dans cette matière. Donc au total, on va afficher seulement les matières ayant une note moyenne supérieure à 10. Donc on a une condition sur la note moyenne. La deuxième question, c'est d'afficher les matières ainsi le nombre d'étudiants qui les ont réussi. Donc par exemple, une matière X, le nombre d'étudiants ayant une note supérieure ou égale à 10 dans cette matière. Donc cliquez sur pause, essayez de trouver une solution avant de continuer. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question. Donc afficher la note moyenne pour chaque matière. Avec une condition, il faut que la note moyenne est supérieure à 10. Donc pour répondre à cette question, donc, on va utiliser le principe du tableau. Donc la première colonne, les informations affichées. La deuxième colonne, c'est les conditions. Et la troisième colonne, c'est les tables. Donc ces informations proviennent de quelle table? Donc l'information affichée, c'est tout simplement libel maths, ainsi la note moyenne. Est-ce qu'on a une condition? Donc la réponse c'est oui. Donc on a une condition sur la note moyenne. Donc il faut que la note moyenne est supérieure strictement à 10. Donc libel maths provient de la table matière. Et pour calculer la note moyenne, on a besoin des notes. Et les notes sont stockées dans la table évaluée. Et on a vu qu'on a une relation entre la table matière et évaluée. Donc, puisqu'on a une relation entre ces deux tables, donc on va faire la jointure. Et la jointure, on va utiliser la clause join. Maintenant, comment calculer la note moyenne? Donc, pour calculer la note moyenne, c'est tout simplement la moyenne, on a la fonction AVG. Et dans la table évaluée, donc l'information qui stocke les notes, c'est tout simplement note. Donc la note moyenne, c'est tout simplement AVG note. Donc on a une condition sur cette fonction d'agrégation. Donc rappelons les enregistrements de la table évaluée. Donc on a le numéro d'étudiant, le code matière, la date de test et la note. Donc, pour calculer la note moyenne dans chaque matière, donc on a besoin de classifier les enregistrements selon le code matière. Donc, par exemple, on va classifier les enregistrements selon code matière 1,
c'est pareil, on va classifier les enregistrements selon code matière 2 et ainsi de suite. Et pour effectuer cette classification, donc on a besoin de la clause GroupBy. Donc select from, puisqu'on a besoin de classifier donc GroupBy, et puisque aussi on a une condition sur la moyenne, donc puisque la moyenne c'est une fonction d'agrégation, donc on a besoin de la clause having. Donc les informations proviennent de deux tables, donc la table matière et la table évaluée, donc from matière, M, join, évalué, donc on va renommer cette table par E, on, la condition de jointure, il faut que m.codemat, donc code matière de la table matière, ça veut dire la clé primaire, égale à la clé étrangère, c'est e.codemat. Donc voilà, donc on a les informations proviennent de la table matière et évaluée, donc on peut maintenant passer à select. Donc les informations affichées c'est libelmat, donc m.libelmat et aussi la moyenne. Donc la moyenne c'est AVG, AVG note. On passe maintenant à GroupBy. Donc puisque dans la clause select on a une seule colonne, donc c'est la colonne libelmat. Donc AVG c'est une fonction d'agrégation. On s'intéresse seulement aux colonnes. Donc ici on a une seule colonne. Donc dans GroupBy on va faire GroupBy m.libelmat. Et finalement, on va faire la condition. Donc, on a une condition sur la moyenne. Donc, il faut que la moyenne est supérieure strictement à 10. Donc, je vais renommer la colonne AVG note par moyenne. Et dans la clause having, on va faire moyenne supérieure à 10. Donc, voilà. Donc, c'est ça la requête. On a toutes les informations nécessaires. Donc, on a le nom de la matière, on a la moyenne associée à chaque matière. Donc, les enregistrements sont classifiés selon la matière, donc libelmat. Et ces informations proviennent de la table matière et la table évaluée. Et finalement, on a une condition sur la note moyenne, donc having moyenne supérieure strictement à 10. Donc, lorsque cette requête est exécutée, donc on a les matières suivantes. Donc, on a la matière base de données, la matière management, matière réseau et matière système d'exploitation. Par contre, la matière maths n'est pas affichée puisque la note moyenne de matière maths est inférieure strictement ou bien inférieure ou égale à 10. Donc, pour vérifier ça, donc, on va afficher les matières avec la moyenne et puis on va comparer le résultat avec le résultat lorsque la condition est appliquée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer la dernière ligne de la requête pour afficher la moyenne pour chaque matière. Donc, voilà. Donc, pour base de données, on a 11, quelque chose. Pour management, c'est 10. Pour maths, c'est 8. Donc, puisque 8, c'est inférieur strictement à 10, donc maths n'est pas affiché. Par contre, pour réseau, donc c'est 11, quelque chose. Et c'est pareil pour système d'exploitation, c'est 11. Donc c'est pour ça, le résultat de la requête précédente affiche seulement 4 matières. Base de données, management, réseau et système d'exploitation. Par contre, la matière maths n'est pas affichée puisque cette matière a une note moyenne inférieure strictement à 10. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, liste des matières ainsi que le nombre d'étudiants qui les ont réussi. Donc, comme toujours, on va utiliser le principe du tableau. Donc, les informations, les conditions et les tables. Donc, les matières, on va afficher les matières. Donc, par exemple, on va afficher libelmat et le nombre d'étudiants. Est-ce qu'on a une condition? Donc, la réponse, c'est oui. Donc, on a une condition sur la note. Il faut que la note est supérieure ou égale à 10, puisqu'on s'intéresse seulement aux étudiants qui ont réussi cette matière. Donc, on a une condition sur la note supérieure ou égale à 10.
Donc, ces informations proviennent de quelle table? Donc, libel math provient de la table matière. Et pour note provient de la table évaluée. Et pour compter le nombre d'étudiants, donc compter, on va utiliser la fonction count. Donc, lorsque les enregistrements de la table évaluée sont classifiés selon la matière, donc on peut appliquer la fonction count sur chaque groupe ou bien sur chaque classification pour avoir le nombre d'étudiants. Et puisque la table évaluée a seulement le code de la matière, donc on a besoin de la table matière pour afficher libel math. Donc maintenant on a les informations nécessaires pour répondre à la question. Donc on va utiliser la réponse de la question précédente. Donc puisque ce sont des requêtes pareilles, donc on va faire la sélection à partir de la table matière et évaluée. Et on va afficher libel math. Au lieu d'afficher la moyenne, on va afficher le nombre des étudiants. Donc pour le nombre, on va remplacer AVG par count. Donc voilà. Et puis on a une condition. Donc la condition sur la note. Et la note, c'est une colonne dans la table évaluée. Donc cette condition est placée dans la clause where. Donc where, e.note, donc la note de la table évaluée est supérieure ou égale à 10. Donc une fois exécuté, on obtient le résultat suivant. Donc pour base de données, on a 4 étudiants avec la moyenne. Pour management, on a 5 étudiants avec la moyenne. Pour maths, on a seulement 2 étudiants avec la moyenne. Pour réseau, on a 6. Et pour système d'exploitation, on a 6. Donc pour vérifier, on va afficher la table évaluée. Donc voilà, donc on va prendre un exemple. Donc par exemple pour la matière avec l'ID 1. Donc la matière avec l'ID 1. Donc combien d'étudiants ont réussi cette matière? Donc on a 1, 2, 3 et 4. Donc on a 4 étudiants réussi la matière 1. Donc matière 1, c'est tout simplement la matière base de données. Donc on a 4 étudiants ayant la moyenne dans la matière base de données. Et c'est pareil pour les autres. Donc pour les mathématiques, on a seulement des étudiants avec la moyenne dans cette matière. Et voilà, à travers cette capsule, vous avez eu l'opportunité d'acquérir des connaissances précieuses dans l'analyse des données éducatives et d'explorer les requêtes SQL en utilisant les clauses GroupBy et Havin. Nous continuerons à découvrir la puissance du SQL pour la gestion des données éducatives dans la prochaine capsule. D'ici là, happy querying!